famille, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de voir sur les réseaux là. La 308 SW, wallah que si j'avais un budget moyen, que j'habitais en France, tu sais, histoire de pas trop attirer l'œil, etc. Tu vois, j'aurais pris un 308 SW, je vous dis la vérité là. Petit RS6, disons-le, il est magnifique. Je suis choqué de Peugeot. Je suis choqué. Il est sublime, l'intérieur, extérieur, le 308 là, le dernier là, 308 SW en break. Hein. Il est magnifique. Tu lui fais un covering noir satin. Ah là 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 là. Un bon tuning. J'ai vu aussi autre chose sur les réseaux. Frère, t'as vu, il y a des sauces, qui sont pas bonnes. Je dis la vérité. Mais de toute façon, vous êtes habitués à ça, aux sauces malsaines, en ce moment. Vous aimez bien ça. Ah frère, des ex-femmes, t'as fait 14 ans avec lui, tu viens, tu veux le terminer. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Pourtant, je sais pas, avant, les femmes des gens connus, tout ça, elles prenaient pas la parole comme ça sur les réseaux, genre en mode, ouais, c'est les gens, vas-y. À la base, je suis dans l'ombre, pourquoi maintenant qu'on est plus ensemble, je vais te faire un truc de public. Au pire, je porte plainte et je te fais un truc dans la vraie vie, tu vois. J'ai jamais compris ça, les gens pas connus, qui se mettent avec des personnes, ou qui se mettent avec des personnes qui sont pas connues de base, et après, quand elles deviennent connues, elles percent et qu'ils se séparent, peu importe les problèmes qu'il y a eu, tu vois, quand il y a des enfants et tout, c'est pas, tu vois, ça passe pas, ma gueule. Après, ça veut mettre les gens dans d'autres sauces. Ça ressort des... Frère, maintenant, pour faire une sauce, il faut plus grand chose, hein. Il suffit d'une note vocale d'une meuf qui dit... Parce que là, c'est une autre sauce encore, je parle. Là, il y a trop de sauces là en même temps. Il y a, vous l'avez compris, il y a l'ex-femme de Caris, là, qui a voulu le mettre dans une sauce, tu vois. C'est pour ça qu'il a mis la photo avec Johnny Depp. Et il y a Nino, il y a une meuf, elle a fait une note vocale, frérot. Je sais pas, la meuf, elle a fait une note vocale, donc ça suffit maintenant. Donc ça veut dire ça l'accuse. Il y a une meuf qui a dit, ouais, non, mais je crois, il a fait un truc. Ah non, voilà que Internet, ça me surprendra toujours, frère. Internet, ça me surprendra toujours. Avec pas de preuves, avec rien. Vous pouvez mettre les gens dans la sauce. Ça m'étonnera toujours. Ah, vous allez me regretter, la famille, quand je vais me barrer. Ouais, je vais me barrer. Je vais pas vivre éternellement sur les réseaux. T'as capté, je commence à être vieux. Mais frérot, quand je vais me barrer, je sais pas qui je vais laisser. Parce que moi, quand je faisais des croustilles, frère, pour de vrai. Parce qu'il y en a beaucoup qui me reprochent, frérot, pourquoi tu fais pas des croustilles? C'est devenu trop malsain, ma gueule. Wallah, quand il y aura moyen d'en faire un propre, je le ferai. Mais là, il y a pas de... Vas-y, frère, ça y est, c'est parti trop loin. On est arrivé dans un temps où... Vas-y, il y a plus de trucs ambiance. Ouais, ce soir, il y a un truc et tout. Mais non, frérot, les gens, ça part en insulte, ça part en diffamation. Il y a pas de preuves. Moi, à l'époque, je ramenais des notes vocales, je ramenais des preuves, des vrais trucs. T'arrives, t'es choqué. Oh là là, t'as crié, hein. Ouais, vas-y, là, il suffit que le mec, il prenne son téléphone, il dit quoi? Ouais, il a fait ça, hein. Ouais, dinguerie, il a fait ça. Ça y est, ça suffit. Ah, j'ai plus les mots. Mais j'ai pas les love. Attends, je vais mettre le son. Quand vous venez à Dubaï, et que vous êtes en direction pour aller sur La Palme, vous avez les grosses affiches sur Sheikh Zayed. C'est les affiches qui coûtent le plus cher à Dubaï. Quand tu veux faire des coups de com, des gros coups de com, généralement c'est toujours les mêmes, hein. C'est KFC, machin, tu sais, des grosses enseignes. De temps en temps, il y a VIP Motor qui est le numéro 1 ici de la vente de véhicules de luxe automobiles et tout. Et là, je vais vous montrer une affiche qu'ils viennent d'installer. En tout cas, c'est la première fois que je la vois. Et j'espère qu'il y en a qui la garderont en tête, cette affiche. Et qui se diront, putain, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable de ce qu'il nous a dit, que lui au moins il nous montre des preuves. Regardez la famille. Voilà. CFL Trade. Voilà, vous l'avez tous reconnu, je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Voilà, c'est écrit en arabe pour ceux qui aiment aussi les traductions en arabe. Et regardez ce qui est écrit. Voilà. Empowering Trading depuis 1998. Forex. Vous savez lire? Stock Forex. Voilà. Nous sommes sur la Sheikh Zayed. Et voilà. Nous, on n'a pas la Française des Jeux. Nous, on a des gens qui avancent dans leur vie. Depuis 1998. Le Forex. Merci bien. On est dans un pays musulman. L'affiche, elle est sur Sheikh Zayed. Hein. Vous pouvez venir la voir tout seul. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous roulez sur Sheikh Zayed, vous la voyez l'affiche. Hein. Voilà. On est dans un pays musulman. Je tiens à le signaler. Et donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, la famille. D'accord? Donc, c'est bien beau de dire, ouais, non, mais attends, mais moi, je comprends pas, etc., etc.
Ne pas comprendre, c'est une chose, mais de diffamer, de mentir sur les gens, etc. Continuez à ne rien dire à vos influenceurs qui font des paris sportifs, qui font des trucs à la carte bleue, qui font le jeu des mineurs, des trucs que j'ai jamais fait. Voilà, des trucs que clairement j'ai jamais fait parce que je sais que c'est une douille. Je sais que c'est haram. Tu vois ce que je veux dire? C'est une douille, truc machin, etc. Donc maintenant, il y en a qui s'enfoncent dans des mensonges en disant ouais, machin, bah là je veux vous entendre alors. Je veux vous entendre. Ouais, non, en fait, mais tu sais quoi? Parce qu'il a volé des gens. À un moment donné, la famille, je vais m'adresser aux gens comme ils méritent qu'on leur parle. T'es un grand garçon. T'es venu, t'as tradé tout seul. T'as voulu mettre tapis sur un trade ou faire le fou pour gagner 100 000 ou 10 000 ou tout ce que tu veux. Quand t'as perdu, ferme ta bouche, frérot. Parce que si t'avais gagné, tu serais venu me voir pour me donner la moitié de tes gains? Non. Donc, frérot, quand tu perds, assume. Comme un grand garçon. Comme un grand bonhomme. Si t'es prêt à gagner, t'es prêt à perdre. La base d'un investissement, c'est de pouvoir le perdre. C'est de se dire si je le perds, j'assume. Je reviens, je recommence, j'arrête, peu importe. Frérot, il y a des gens qui sont malheureusement mal éduqués financièrement, tu vois, qui pensent qu'ils vont venir dans un truc pour faire des millions en 2 mois. Et une fois que ça marche pas pour eux, parce qu'ils ont décidé malheureusement d'aller un peu trop vite, de griller les étapes, de faire n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, ils veulent dégoûter les autres. Non, mais en fait, faites ce que vous voulez, la famille. Ce type de gens-là ne réussiront pas dans leur vie. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Combien de fois j'ai échoué avant de réussir? Pourtant, c'est dans le même domaine, hein. C'est juste la persévérance, en fait. Quand t'échoues, relève-toi. Arrête de rester par terre en criant. Vous avez vu? Ah bah, frérot, tout le monde est adulte, tout le monde sait ce qu'il fait. Il y a personne. Regardez là, je fais le demi-tour, je repasse devant. Regardez, si vous l'avez mal vu, voilà, elle est là l'affiche. Voilà. Crypto aussi, hein, ils font au cas où. Voilà. Ah, parce qu'il y en a plein, ils aiment bien me dire, ouais, frérot, on va apporter plainte. Vas-y, viens, frérot. Va apporter plainte là où t'es. Lui, il commence à dire aux gens, ouais, jouez au loto, jouez à Euromillions, etc. Nous, on n'a pas ce genre d'affiche ici. On a ça. Donc, venez pas me parler. Allez parler déjà aux autres gens de chez vous qui font des dingueries avant de venir me parler à moi. Mais là, vous allez me dire, mais Marc, je comprends pas pourquoi, alors, dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui nous mettent en garde contre le trading. Comme il y a beaucoup de gens qui te mettent en garde contre la crypto. Comme il y a beaucoup de gens qui te mettent en garde contre des choses. Voilà, dans certains pays, on te met aussi en garde de faire attention à certaines religions, non? Non, mais poto, à un moment donné, faut parler français. Il y a des lois qui sont mal faites. Sur le périph', on t'interdit bien de rouler au-dessus d'une certaine vitesse. Il y a des ministres qui sont venus qui ont dit je veux mettre 30 km/h à Paris. Et c'est la loi. Mais frérot, t'as l'intime conviction et les sentiments que la loi, des fois, elle est mal faite. Tu le sais que des fois, la loi, elle est mal faite. Regardez, là, on a eu un cas, là, il y a pas longtemps, à la télé, là, sur TPMP. Il y a un mec qui se faisait squatter chez lui. Mais poto, comment tu peux te faire squatter chez toi? Les flics, ils viennent pas, ils sortent pas les gens. Il y a une loi qui dit non, ils vont rester chez toi. C'est chez toi, mais ils vont rester, c'est chez eux, ils ont commandé une pizza. C'est la loi. Et pourtant, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, bah, frérot, c'est la loi, hein, c'est comme ça. Bah, tant que vous réfléchirez comme ça, je dis pas qu'il faut pas respecter la loi, faut la respecter. Mais pour l'instant, il n'y a aucune loi française qui interdit le trading. Je vous le dis. Comme ça, vous arrêtez de spéculer à droite à gauche. Non, c'est interdit. Si c'était interdit, les sites auraient été bloqués en France. Fin de l'histoire. C'est juste qu'ils veulent pas que vous fassiez de l'argent. Fin de l'histoire aussi. Nous, on copie les riches, la famille. On copie les riches. Et toi, tu copies qui? Les soulards du bar qui sont en train de jouer à Euromillions tout leur salaire? Ou au tiercé? C'est à toi de voir, la famille. Continue à critiquer les gens qui avancent. Moi, j'ai le sentiment d'avancer en tout cas. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai le sentiment, alhamdoulilah, d'avancer. Et voilà. Encore, tu me dirais, ouais, vas-y, le mec, il est là, chelou, il pose des bouteilles en te bois, mais son blaze, il va en te bois, il fait des trucs chelous. Ouais, pourquoi pas, ouais, ok. Un peu tôt. Je me fais plaisir, j'achète des voitures, j'achète une maison, t'aurais fait la même chose. Ce que je fais, tu l'aurais fait si t'avais eu de l'oseille. Le même argent, tu l'aurais fait. Il y a des gens qui ont plus que moi, c'est ce qu'ils font. Ils achètent des patrimoines immobiliers, des montres, des voitures, etc. Il y a quoi d'extraordinaire? Je vous souhaite la même chose, la réussite, la famille. Je vous souhaite la réussite dans vos vies, le bonheur, la réussite. Que vous puissiez y arriver. Il y a du très très lourd qui arrive. Là, pour l'instant, je vous remets le lien. Et restez connectés, il y a du très 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 lourd qui arrive. Pour l'instant, c'est ici pour demain. Pour lundi, profite de ton week-end. Inscris-toi. Inscris-toi, copier-coller, viens tester tout seul. Tout seul, tu vas mourir tout seul. T'as vu, ton argent, tu le gagnes et tu le perds tout seul, frérot. Faut arrêter de... Voilà, viens faire ton expérience. Juste ici, je te mets le lien. Telegram, tu viens, tu regardes. Et on en reparlera. Et tu te diras, mais frérot,
C'est vrai ce qu'il dit, en fait. Lui, il ramène des vraies preuves. Contrairement à certains qui parlent qu'il n'y a jamais de preuves, frérot. Apparemment, on tire sur les autres. Internet, c'est devenu du grand n'importe quoi, la famille. Bon, je commence vraiment à me dire, est-ce que je vais rester? Ici, le lien, la famille. Inscris-toi avant lundi. Lundi, ouverture des marchés financiers. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Saisis-les, la famille. Reste pas comme ça. 500 balles, c'est le prix d'un resto, c'est le prix d'une paire de baskets. Vas-y, frère, tu vas les claquer dans un vieux truc. Investis sur toi, frère. Même si c'est pour les perdre, regarde ce que je te dis. Il y a des risques, il y a tout. Même si c'est pour les perdre, fais-le. Tu verras. Tu verras que la connaissance, ça a un prix, la famille. Ça, vous l'avez pas encore saisi. La connaissance, elle a un prix. Je me tue à vous le dire. Une expérience, des fois, ça vaut mieux que 1 million d'euros, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Faites ce que vous voulez. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui nous ont suivis dans le copy trading et qui aujourd'hui font énormément de choses grâce au copy trading. Ça leur a ouvert les yeux sur plein de choses, sur la crypto, sur le trading crypto, sur l'investissement, sur le NFT, sur le métavers, sur ceci, sur cela. Aujourd'hui, les gens, ils sont loin. Ils sont loin, poteau. Quand ils répondent à mes stories, ça se voit, ils sont calés, frérot. Ils se sont tués aux vidéos. Ils sont venus, ils m'ont dit, ouais, frérot, j'ai pris 2-3 balles dans le copy trading. Après, j'en ai perdu 500. Vas-y, tu sais quoi, j'ai retiré, j'ai fait ça avec, j'ai fait ça. Frérot, le mec, il a avancé dans sa vie. Bref, trop parlé aujourd'hui, trop parlé. Le lien ici.